Boker Tov, alors Parashat Va'era. Donc, on rentre dans le Chumash Shmot, Galout ou Géoula. Donc, la semaine dernière, très peu au sujet de la Galout, mais tout de suite au niveau de la Géoula. Et à la fin de la Parashat de la semaine dernière, quand Moshe Rabbeinu est venu pour commencer à demander à Paro la sortie d'Égypte, pas un que Paro n'a pas allégé la situation, mais il a alourdi. Qu'est-ce qu'il a dit? Nirpim atem nirpim. Le système de Paro, c'était d'alourdir le travail sur les gens, pour pas qu'ils aient le temps de réfléchir et de se révolter. Comme ça, nos ennemis ont toujours fait, comme ça ont fait les Allemands, comme ça la Russie, elle a fait quand les gens étaient en Sibérie. Ils faisaient lever les gens à 4 heures du matin pour commencer à travailler. Quand un homme il est occupé, il n'a pas le temps de réfléchir. Dit le Messilat Yesharim, c'est aussi la méthode du Yetzer Hara, c'est de mettre un homme dans une course. Quand on n'a pas le temps de réfléchir, on passe et on brûle les belles opportunités de la vie. En tout cas, Paro il a alourdi, il a dit jusqu'aujourd'hui, je vous donnais de la paille et la matière pour faire les briques. À partir d'aujourd'hui, Nigmar. Vous devez même amener la matière première pour faire le travail. Vous devez amener aussi la matière première pour faire le travail. La matière première pour faire le travail. Et donc, Datan et Aviram se sont retournés contre Moshe. Ils ont dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es venu faire? Parinque, Yera Hashem Alechem Veishpot. Parinque, vous ne nous avez pas aidé auprès de Paro, mais en plus, la tête Cherev Biadam le Orgenu. On dirait que vous leur donnez une épée pour nous tuer. Vous nous avez pas aidé. Et ça a fait beaucoup de tsahar, beaucoup de peine à Moshe Rabbeinu, qui avait tellement pris la douleur du peuple d'Israël sur son cœur, comme on a expliqué à Seuda Shlishit, la mida de Nosé Be'ol Imchavero, c'est une mida extraordinaire, quelqu'un que Parinque, il essaye de faire du chesed avec les gens, mais il prend un petit peu leur tristesse pour ressentir vraiment la douleur de l'autre. Il faut un petit peu prendre sa tristesse. Et donc Moshe Rabbeinu, il a eu tellement de tsahar, qu'est-ce qu'il a dit? Lama hareota la hamazé. Il s'est retourné, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as fait autant de mal à ce peuple-là? Et cette phrase-là n'a pas été appréciée. Moshe, il a même été puni sur cette phrase-là. Malgré qu'il a dit, pas par un coup de Emouna, mais par une douleur pour le clan Israël. Mitor Tsahar. Et Rachid dit au début de cette paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Chaval al de avdin velo mishtakrin. Aujourd'hui, j'ai de la peine pour ceux que j'ai perdus et que je ne retrouve plus. Dommage, j'ai du tsahar quand je vois ton niveau par rapport au celui d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je me dis, aïe, dommage. Pourquoi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe? Et il dit comme ça. Vaïra el Avraham el Yitzhak ve el Yaakov bekel shakai. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec le nom de Shakai, le nom qui est écrit sur les mezuzot. Shin, Dalet, Yud. Comme ça, je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ushmi Hashem, l'onodati lahem. Je leur ai pas dit le nom de Yudke, Vavke, le nom Hashem que nous on connaît. Ils l'ont pas connu. Rashi explique. En fait, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Les Avot Akdoshim, je me suis dévoilé à eux dans le Shem Shakai. C'est quoi le Shem Shakai? Je leur ai promis des promesses. J'ai dit à Abraham, je vais te donner la terre Eretz Israël. J'ai promis à Yitzhak, j'ai promis à Yaakov.
et ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses. Au contraire, je leur ai promis quelque chose et ils ont vu l'inverse. Rashi, à la fin de la paracha de la semaine dernière, il amène les différences. Abraham, je lui ai dit, tu auras une descendance par Yitzhak. Et à la fin, je lui ai demandé de prendre Yitzhak et de me le sacrifier. Yitzhak, je lui ai promis des choses. Ils sont venus, ils lui ont pris des puits. Voilà la promesse de la terre. Yaakov, il a dû acheter, qu'est-ce qu'il a dû acheter? Un terrain très cher à côté de Shechem. Alors que Hachem lui a dit, je te donne toute la terre. Les Avot Akdoshim, ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses. Au contraire, il y a des choses qui allaient en contresens des promesses que je leur ai données. Velo hireru achar midotai. Ils n'ont pas eu des pensées. Ils ne se sont pas posé des questions. Après, dis-leur que par un qui ne se dépêche pas, mais en plus, ils font du bruit. Demande-leur de venir. Ils n'ont pas, lo hireru, même pas ils ont eu des pensées, des questions sur Akadosh Baruch. Ils sont allés en confiance complète, comme un comme un cheval qui court en pleine guerre. Il ne se pose pas de questions. Il court. Ratsu lefanaï kesous ben bitse amaim. Et toi, Moshe Rabbeinu, à peine je t'ai dit, je vais faire sortir les Israël de Mitzraïm. Tu as vu que ça ne va pas comme je t'ai dit, tout de suite tu commences à poser des questions. Donc il y a ici, Rabotai, un message très important. Il y a ici un message très important. Il y a ici, Rabotai, un message très important. Lo hirheru achar midotai. Les Avot Akdoshim, ils ont vu des promesses, et ils n'ont pas vu l'accomplissement toute leur vie. Mais quoi? Ani Hashem. C'est quoi Ani Hashem? Neeman le shalem sachar tov la mitalchim lefanai. Quand je dis quelque chose, je suis complètement Neeman de payer un bon sachar, un bon salaire à ceux qui me suivent. Velo lechinam shel articha, et je ne t'ai pas envoyé pour rien. Et il dit Rashi, chaque endroit où tu vois sur un interdit où c'est marqué Ani Hashem, ça veut dire ne crois pas, tu as fait ce que tu as voulu, tu as transgressé la volonté d'Hachem, ça passe comme ça. Ne t'inquiète pas, je punis ceux qui font des erreurs. Quand c'est marqué Ani Hashem dans une mitzvah, c'est quoi Ani Hashem dans une mitzvah? Je suis Neeman de récompenser quand on m'écoute. Ah, mais ça peut passer 1 an, 10 ans, 20 ans. Chez Akadosh Baruch Hu, Baruch Omer Ve'oseh. Quand Hachem il dit, les Avot sont partis de ce monde et ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses. Maintenant, je t'envoie pour accomplir leurs promesses. Quand on dit Ani Hachem, le Yud Kevavke, c'est Neeman le Shalem Sachar. Ça veut dire, j'ai promis, il n'y a pas plus confiant que moi. Il n'y a pas plus Enod Milvado. Il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. Il a promis, il va faire. Mais quelqu'un qui se pose des questions parce qu'il ne voit pas l'accomplissement des promesses, aïe, chaval. Rabotai, venez, on essaye de comprendre. Il y a ici un message très très puissant dans ce Rashi. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis au Havot sans accomplir. Quel intérêt? Pourquoi promettre? Pourquoi Abraham il avait besoin d'écouter de ses promesses si ce n'était pas pour les accomplir? Hachem carrément, directement, il aurait amené les choses quand il fallait les amener. Et le pire, c'est qu'on dit que la promesse elle a un nom et l'accomplissement il a un autre nom. Est-ce que l'accomplissement et la promesse sont séparés l'un de l'autre? Si je promets, c'est pour accomplir. Pourquoi il y a 2 noms d'Akadosh Baruch Hu? Un sur la promesse elle n'a pas lieu d'être si c'est pas pour l'accomplir. Donc pourquoi ces 2 noms différents? On dirait que ça devait se passer comme ça. On dirait qu'au départ, il faut une promesse, et la promesse en elle-même, c'est une chose.
Et d'une autre part, l'accomplissement, c'est autre chose. Et dans Baruch She'amar, on dit la même chose. Baruch Omer Ve'osé. Mais c'est évident. Un homme honnête, il dit et il fait. Celui qui dit et il fait pas, c'est quelqu'un de malhonnête. Donc on ne va pas venir dire sur Akadosh Baruch Omer Ve'osé. Donc les Mfarshim m'expliquent que non, c'est deux midotes différentes. Il y a déjà Baruch Omer. Akadosh Baruch Hu, déjà il promet. Quelqu'un qui fait des choses bien, il a une promesse d'Akadosh Baruch Hu. En soi, c'est déjà une chose. C'est une mida. Ve'osé. Et deuxième mida, c'est l'accomplissement. Comment on peut séparer les deux choses? On voit quelqu'un qui veut faire un éder. Tov asher lo tidor, mishetidor. Si tu n'es pas sûr de l'accomplir, il vaut mieux ne pas le faire. Parce qu'au contraire, de faire un éder et ne pas l'accomplir, c'est une faute. Donc valait mieux que tu ne fasses pas le néder. Donc on voit que chez un homme, la promesse et l'accomplissement sont liés l'un avec l'autre. Si quelqu'un il fait une promesse pour une promesse, oh, il vaille. Il y a même quelqu'un qui change, qui a promis, et il veut changer d'avis. Il a le droit, il n'a pas le droit. J'ai promis, ok, je vais t'acheter cette marchandise. Demain, ça ne me convient plus. Je veux changer d'avis. Il y a des situations où complètement on peut changer d'avis. On n'a pas fait de kinyan, on n'a rien fait, je peux changer d'avis. Il y a certaines promesses que parinque que celui qui change d'avis, il a une klala. Donc Marababa Metsia, Mi Shepara Me'anshe Doramaboul ou Me'anshe Dorapalaga, celui qui a puni la génération du déluge et de la palaga, va punir celui chez Nohomed Bediburo, qui ne tient pas à sa parole. Là-bas, on parle d'une promesse très avancée, d'un engagement. Mais malgré tout, il y a des engagements où encore on peut changer d'avis. Donc, comment comprendre la Tochacha et le message que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu n'as pas compris. Ushmi Hashem lo nodati lahem, regarde, chez les Avot, il n'y a pas eu d'accomplissement. Et pour eux, c'était la promesse, c'était un très grand bonheur. Et ils n'avaient même pas besoin de voir l'accomplissement. Ça ne leur a pas réduit leur émouna. Au contraire, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, va sacrifier ton fils, c'était l'inverse de sa promesse. Tu auras plein d'enfants, etc. Va le sacrifier. Abraham, au contraire, à ce moment-là, il s'est élevé davantage. C'est une vraie question dans notre vie. La Torah, elle est remplie de promesses. Il dit le Maharal Miprag, les Mfarshim, dans Pirkei Avot, il y a une contradiction. D'une part, on nous dit, ne sers pas à Kadosh Baruch Hu, comme celui qui sert pour recevoir un salaire. Sers à Kadosh Baruch Hu par amour, par reconnaissance. D'une autre part, le Pirkei Avot sont remplis de promesses. Alors pourquoi les promesses si on ne doit pas servir pour les promesses? Veneeman ou Baal Melachtecha. Allez Rabotai, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans la Mishnah? Azman Katsar. Le temps, il n'y a pas le temps Rabotai. On croit qu'on a le temps devant nous. Non, il faut se presser, il y a beaucoup à faire. Amlacha Meruba. Vaporalim Atselim. Rabbi David. C'est quoi Vaporalim Atselim? Les gens, ils sont fainéants, ils veulent traîner, ils perdent pas le temps. Ils perdent le temps. Vasachar Arbe. Il y a beaucoup de mérite, ne perds pas le temps, il y a beaucoup de mérite. Veneeman ou Baal Melachtecha Shishalem Sechar Peulatecha. Celui qui t'a promis sur son travail, sur ta Peula, Neeman, tu peux lui faire confiance. Avod Me'ava, Sera Kadosh Baruch Hu par amour. Vesof Akavod Lavo. Ne t'inquiète pas, l'honneur va arriver. Donc c'est rempli. Il dit de mes farshim, toi quand tu fais, tu ne dois pas attendre du mérite. Mais tu dois quand même être conscient. Tu dois quand même être conscient qu'il y a du sahar. Un homme quand il travaille, il doit savoir que lui il ne fait pas pour ça, mais il doit savoir la grandeur. Il doit savoir que la Torah, pour celui qui se confie à la Torah, il y a énormément de mérite. Énormément de mérite. Et la Torah est remplie de promesses, que ce soit sur le Shabbat, que ce soit sur les mitzvot, sur l'Imouda Torah, sur la Tzedaka. C'est des choses qui nous demandent des efforts énormes. Un juif, il est convaincu au fin fond de lui
que par un qui perd pas, Vadaï qui perd pas. Mais par un qui ne perd pas dans le Olam Haba, mais qui gagne énormément. Mais même dans le Olam Hazé, il y a toutes les promesses de la Torah. Comment il dit, on peut promettre à quelqu'un qui ferme son magasin Shabbat qu'il va gagner 30% de plus. Ah bon? Même dans Olam Hazé, oui. Tu peux promettre, comme ça les Sfarim écrits, tu peux promettre à quelqu'un qui va gagner beaucoup plus. Et des fois, c'est pas 30%, c'est des milliers. C'est une assurance au-delà de toutes les assurances. Alors, c'est quoi le message, Rabotai? C'est quoi le inyan de la promesse chez Akadosh Baruch? Là, Rabotai, il y a un message très très chachouv. Il y a un message très chachouv. C'est chez un homme, la promesse ne dit pas grand-chose. Mais chez Akadosh Baruch Hu, Ani Hashem, Ne'eman Leshalem Sachar. La promesse en soi, c'est déjà une des plus grandes midot. La promesse, des fois, est plus grande que l'accomplissement. Quand tu es inscrit chez Akadosh Baruch Hu, Birtzot Hashem Darkeish, tu es attaché à la source de la vie, tu es attaché à la source du bonheur. Un homme qui est en train de chercher des petites solutions pour chaque chose. Quand la racine, quand il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qu'on fait? On met des petites bougies. Et un homme, il peut croire que, encore une bougie, ça va éclairer encore un petit peu. Attache-toi à la source d'électricité, et tu verras, ça va tout éclairer. Tu n'as même pas besoin de tes bougies. Avec Akadosh Baruch Hu, la promesse, c'est tellement des racines, un potentiel tellement grand. Il n'y a pas besoin de voir l'accomplissement. C'est au-delà de tout. Quelqu'un qui reçoit la carte de visite chez le roi. Mais avec la carte, c'est marqué, tu peux aller dans n'importe quel bureau et demander n'importe quoi. Tu as besoin de l'argent, tu vas au ministre de la Défense. Tu as besoin de la sécurité, tu vas, pas de la Défense, Misrad HaOtsar, non? Finance, sécurité, enfant, Bani, Chayum, Zoni, il n'a pas besoin d'avoir déjà de l'argent, il n'a pas besoin d'avoir déjà. Ça y est, il a la promesse, il a tout. Chez Akadosh Baruch Hu explique Rav Yerucham, le Ne'eman Leshalem Sachar, c'est que, bien sûr que quand le temps va arriver, on va te le donner, mais on n'a pas besoin de te faire une avance. Il dit le Chovot Alvavot, les gens ils gagent Akadosh Baruch Hu, ils n'ont rien compris de la vie. Il explique de 10 façons combien l'erreur des Baalei Hamashkonot. Les gens ils disent, quand j'aurai de l'argent, je vais stabiliser ma parnassa, je vais aller étudier. Mais tu n'as rien compris. Tu vas rassurer les centimes avant de rassurer ton salaire fixe. Tu vas rassurer des détails avant de rassurer ta vie. Tu vas... Chez Akadosh Baruch Hu, les Avot Akdoshim, ils ont compris. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe. Si j'ai dit qu'ils vont sortir d'Égypte, pour toi, ils sont déjà sortis, ils sont déjà en Eretz Israël. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'écart entre la promesse et l'accomplissement. À la limite, l'accomplissement, ça reste un détail. Il viendra dès qu'il viendra. Mais tu as aujourd'hui la Géoula dans les mains. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi Hachem il a alourdi? C'était pour réduire les 400 ans et les rendre 210 ans. Donc il a concentré la douleur, c'est tout. Il fallait que les Bnei Israël sortent, pas comme des esclaves tout simples délivrés. Il fallait qu'ils sortent avec le potentiel de devenir un peuple. Le peuple d'Israël, capable de recevoir la Torah, capable de rester la terre la plus précieuse au monde. Donc il y avait un travail à faire. Pendant 1 an, Akadosh Baruch Hu, il les a travaillés, il les a fait monter des 39 degrés de Toum'a, il a fait un travail énorme pour les séparer des Égyptiens, il leur a offert les plus grands miracles. Tout ça, c'est un accomplissement qui... Tu voulais une sortie très simple, c'est facile. C'est comme quelqu'un, il saoule son père, il lui dit, je t'en prie papa, donne-moi un peu d'argent. Il dit, mais pourquoi de l'argent? Il dit, je vais aller acheter des chaussures. Des chaussures, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Non, je vais acheter des chaussures ici chez les Chinois, ici à côté. Il dit, mais fais-moi confiance, je vais t'acheter des chaussures. Si le fils il est chacham, shalom. Ici, il va arriver dimanche matin, il va voir sur sa table les plus belles chaussures que son père lui a achetées par amour. Il continue à s'entêter
Et il veut, il dit, bon, tu sais quoi, prends tes 20 euros, tu vas acheter, viens Marlou. Qu'est-ce qui est mieux, la promesse ou l'accomplissement? Lequel Shakai, c'est un nom d'Akadosh Baruch, c'est une mida. Baruch Omer, quand Hachem il te dit, quand tu viens, tu fais une mitzvah. Et là, Rabotai, c'est le moment de réfléchir. Des fois, on est petit dans notre esprit. On est gamin. Comme écrit Rav Dessler, j'étais impressionné de cette expression. Yaldou taïtabi. J'ai fait quelque chose, et au moment où je l'ai fait, je me suis comporté comme un enfant. Yaldou taïtabi. Des fois, un homme, il fait une erreur, il se chamaille avec sa femme, ou il a fait... Et dit, finalement, je me suis conduit comme un gamin. C'est quoi cette histoire? J'aurais dû être un peu plus... Yaldou taïtabi. Des fois, on se comporte avec Kadosh Baruch Hu comme un bébé, comme quelqu'un qui n'a rien compris. On dit, voilà, allez à Mashkonot. Non, moi j'arrête d'aller à Tfila Betsibour, la Parnassa, le bureau, j'arrive tard. Dis-moi, tu rigoles? Mais tout ce que tu vas travailler pendant 1 an, machin, tu l'as déjà eu dans la Tfila Betsibour. Ah, il n'est pas sous tes mains, mais il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il est dans des bonnes mains. Combien des gens ils savent que quand ils ont un peu d'argent de poche, les jeunes, ils la dépensent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la donnent à leur père ou ils la donnent à quelqu'un. Garde-la moi, je veux pas, si elle est chez moi, je la dépense. Ouais, mais la haftacha. Quelqu'un nous a raconté la semaine dernière, peu importe dans quel contexte, il dit, quand ils sont arrivés en France, il était jeune, il avait 16 ans, il a ouvert une affaire. Et bon, Hachem, ça marchait très bien. Son père, il est venu, il a dit, écoute, tu habites à la maison, tu manges à la maison, etc. Tu gagnes beaucoup d'argent, 1/3 de ton salaire, de ce que tu gagnes, tu dois nous le donner. Pour un jeune, il ne comprend pas vraiment tout ce que ses parents ils ont donné. En plus, son père, il n'avait pas vraiment besoin. Donc, il a serré un peu des dents, mais il n'avait pas le choix. Donc, tous les mois, il amenait une belle enveloppe à son père, 1/3 de marché. Bon, c'est passé 4-5 ans et les affaires, ne marchent pas toujours bien. Des fois, on investit dans l'immobilier, donc automatiquement, on n'a pas... Et voilà, il veut se marier. Il dit à son père, je sais pas, j'aimerais vraiment déjà me marier, mais là, j'ai pas l'argent. Son père, vas-y, lance le mariage, t'inquiète pas, je suis là. Donc il va, il lance, il commande, etc. Arrive 1 mois avant le mariage, il faut payer la salle, il faut payer le chanteur. Son père, il vient, il dit, viens, il ouvre le coffre. Tous les enveloppes étaient entières. Il a dit, voilà, prends tes enveloppes. J'ai trouvé cette histoire magnifique. En fait, son père, il voulait pas lui prendre de l'argent du tout. Mais son père, il a dit, je sais c'est quoi les jeunes. Il va savoir, etc. Il aura besoin, je vais lui garder une partie de son argent. Quel bonheur, il arrive, il a tous les enveloppes. Ça, c'est... c'est ça, Ne'eman. La confiance en Akadosh Baruch Hu. Je vous ai raconté une fois cette histoire, mais combien qu'on va la répéter, je vous dis, Mamash, elle est un vrai chizouk. Ce que raconte Rav Galinsky, quand il raconte cette histoire, il est niftar il y a juste quelques années, il venait en France, il nous faisait beaucoup de chizouk, ce Rav là, vous vous rappelez? Petit de taille, mais une bouche. Rav Galinsky. Et quand il a parlé cette rachat, il a parlé ça quand il avait plus de 100 petits-enfants. Très simple, 10 enfants. Chacun, il a eu encore 10. Des petits-enfants. Il avait plus de 100 petits-enfants. Il est venu, il a dit un passouk dans Teilim, Rachok mi Ishuati divrei sha'agati. La Ishua qu'Hachem tu nous donnes, elle est beaucoup, beaucoup plus élevée que ce que Zahaka, de ce qu'on t'a crié, de ce qu'on a pleuré, de ce qu'on t'a demandé. Un homme, il prie, il voit pas l'accomplissement. Il prie. Il dit, la Yeshua, tu t'imagines pas où est la Yeshua. Il dit que, quand il était en Sibérie, il les a envoyés à Sibir, et ils arrivaient, même pas ils s'occupaient où les mettre. Combien de gens mouraient dehors dans le froid, moins 30, moins 40 degrés. Tu arrives, tu es condamné à 5 ans de travail, va te débrouiller. Il arrive, vous vous rappelez un peu cette histoire, je vous l'ai racontée une fois, il cherche, tape porte à porte, qui c'est qui peut m'accueillir chez lui? Il rencontre là-bas un juif, il raconte que ce juif-là, il faisait 2 mètres de haut et 1 mètre de large, et comme ça, énorme, il dit, bon, je vois que tu es tout petit et tout, il était un petit de taille, j'ai pitié, allez viens, rentre chez moi à la maison, tu es mon invité, tu peux jusqu'à ce que tu trouves du travail, tu t'organises. Il lui montre un petit coin à la salle à manger.
Arba Amot, 2 mètres sur 2 mètres, il dit voilà, c'est ici que tu vas dormir, c'est ici que tu vas. Ok. Et il s'occupe de lui, il donne à manger, mais le manger est très précieux là-bas, chaque tranche de pain, c'est. Il dit écoute, faut trouver du travail, va chercher du travail, je pourrais pas te garder très longtemps. Un jour, il arrive, il dit ah, je t'ai trouvé du travail. Quel bonheur, je t'ai trouvé le meilleur travail qui existe en Sibérie. Lequel? Travailler dans une pâtisserie. Travailler dans une pâtisserie, il fait chaud. Tu manges ce que tu veux et un salaire. Donc vraiment, ce qu'il fallait en Sibérie, c'était ce travail-là. Il dit, j'ai trouvé, ça s'est libéré. Vas-y, tout de suite, tu viens de ma part, tiens un travail. Il court là-bas, il va, il leur dit, voilà, je veux travailler et tout. Très bien, super, tu sais. Il leur dit, mais écoutez, vendredi après-midi, 3 heures, je dois partir du travail et je ne peux pas travailler le samedi. Il dit, ah non, c'est pas la peine. Ça. Tu es sûr, hein, tu perds le travail, on le donne à quelqu'un d'autre. Il dit, non, moi je ne peux pas travailler, excusez-moi. Bon, il sort, il ne peut pas travailler, il revient à la maison. Alors l'autre lui dit, alors c'est bon, ça y est, ils t'ont pris. Il a dit, non, ils ne m'ont pas pris. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec eux. Ben, je leur ai dit que je ne peux pas travailler Shabbat, ils ne m'ont pas pris. Il dit que rien que le monsieur, il a entendu ça. Il est devenu fou de rage. Il a attrapé, il a levé comme ça en l'air. Il a pris avec ses affaires, il a ouvert la porte, il a jeté dehors sur la neige. Il a dit, je veux plus te voir. Mais tu es fou, hein? Ouais, mais tu es fou ici, en Sibérie, les gens ils meurent tous les 5 minutes. Et toi, tu commences à faire alors que je t'ai trouvé un travail, je veux plus te voir. Va d'ici, tu m'as déçu. Il sort dehors, c'est déjà le soir. Où il va aller? Il n'a pas où aller. Il y avait là-bas une niche avec un chien, un gros chien, très dangereux. Et le Rav, qui était encore jeune, souvent il s'amusait avec ce chien, il lui jetait à manger. Donc c'est devenu son copain. Il a dormi la nuit dans la niche avec le chien, avec un chien dangereux. Il a dormi dans la niche. Son copain. Et cette nuit-là, il a prié à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Fais en sorte que le jour où je meurs, qu'on m'enterre dans Kever Israël. Rien que je puisse être enterré dans un cimetière juif. Rien que ça, Kadosh Baruch Hu, rien que ça, je te demande, je ne sais pas combien encore de jours je vais vivre. Une nuit comme ça, dans le froid, à peine avec la chaleur du chien, et c'est... Il dit, regarde, aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu, il m'a pas répondu à ma tefila, mais aujourd'hui, j'ai 100 petits-enfants. Il dit, regarde, c'est quoi la confiance en Kadosh Baruch Hu? Quand on parle des fois avec des gens qui ont peu de émouna par rapport à ceux qui font Shabbat, etc., mais comment, si j'arrête Shabbat, etc., est-ce que la Torah va payer les URSAF? Est-ce que la Torah va ci? Est-ce qu'elle va ça? Comme il a dit l'autre au Chafetz Chaim, je crois qu'un pasouk dans la Torah, il va me fermer mon magasin. C'est un pasouk dans la Torah, Mazim Chané. Ça, c'est quand il n'y a pas la Emouna. Mais quand quelqu'un il a la Emouna, il sait qu'il faut aller derrière la Emouna. Quand on fait une mitzvah, il faut savoir que Neeman les Shalem Sachar. C'est ça le message. Les Avot Akdoshim, pour eux, quand ils ont vu que ça ne s'accomplit pas, ça ne changeait à rien du tout. Même pas, il y avait une question. Parce que pour eux, la promesse d'Akadosh Baruch Hu, Ani Kel Shakai. C'est quoi le nom Shakai? Chez Amar le Olamodai. Quand Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde il s'éparpillait, il s'ouvrait, jusqu'à qu'il y aurait dû avoir un monde parfait, où on n'a pas besoin ni de travailler, ni de... Akadosh Baruch Hu, il a stoppé le monde. Il a dit non. Il faut laisser un peu le libre arbitre, il faut laisser un peu que l'homme puisse travailler, qu'il soit lui le maître de son mérite. C'est lui qui a, Akadosh Baruch Hu, il a stoppé, mais tout. Pour qui il a gardé, pour qui il a réservé la suite du monde, la shlemout, la perfection? Pour celui qui va servir à Akadosh Baruch Hu. Ne'eman la mitalchim lefanai. Un homme, il croit qu'avec ses forces, il va faire des grandes choses. On voit au final, je vois des fois des gens, ils ont oublié à Inara des très belles sociétés. Quand tu leur parles du Maaser, ils vaillent. Quand tu leur parles un peu de Tzedaka, on dirait que tu as trouvé touché à leur Neshama. Mamash. Neshama, mais Bli Inara, tu parles de millions d'euros. La yeshiva, ou la synagogue, ou le collège, il a besoin de quelques sats. Non, ouais, il ne faut pas toucher, etc. Quand tu entends après ça, des gens qui perdent leur société de A à Z, tu te dis, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que tu as joué avec Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, associe-toi à mes activités, fais des choses, il y a des promesses, Aser Kedeshidita Asher, dans n'importe quel domaine. Un homme, il va 3 tfilotes par jour. On a parlé en bas, on va terminer avec ça, du Mahamar Chazal.
Kol haosek batora, ou bigmilut chasadim, ou mitpalel imatzibur. C'est les trois éléments essentiels de notre travail. Osek batora, il prend de son temps pour aller étudier. Prends de son temps, c'est pas grave, tu rates 2-3 rendez-vous, c'est pas grave. On voit à Hachem, on a vu des dizaines de personnes qui travaillent dans des métiers où chaque heure, c'est ça rentre. Ils font Khatsi Om Limoud. Ils ont perdu. Chez qui ils ont investi? Chez qui? Osek Batora, Gmilut Chassadim, tout le sujet de Tzedaka, Chesed, Arzakat Torah, des fois on donne aux autres. On a un sentiment qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a par derrière? Une promesse, c'est tout. Peut-être même c'est pas la promesse qui t'intéresse. Juste tu sais qu'il y a une promesse. Tu sais, en Israël, tous les machins, les gens ils tombent dans des pièges. On leur promet 10% de rentabilité. Et les gens, tout de suite quand tu vois ça, il faut se sauver. Parce que qui c'est qui peut donner 10% de rentabilité? Mais les gens ils tombent, il y a des gens qui vendent leur maison parce que pour investir chez des grands riches, qui donnent 10%, ça finit tous par l'histoire de Madoff, un par un, tous les 3, 4, 6 mois, il y a une histoire qui éclate en Israël. Pourquoi? Les gens, ils rêvent de la rentabilité, ils veulent investir. Il y a un seul chez qui on peut investir et être sûr que la rentabilité, elle n'est pas 10%. Elle est voire 100% et peut-être plus encore. Pas peut-être, sûr. Tu donnes la tzedaka, tu donnes de ton argent pour qui? Tu donnes pas pour les autres. C'est toi. Tu construis ta Torah. Gmilut Chassadim. Mitpalel imatzibur. Oi. Faut arrêter le travail l'après-midi. Faut le matin, faut arriver tard. Rabotai, c'est quoi la promesse qui vient par derrière? Ma'ale ani alav. Je considère, et dit la Gemara dans Brachot, que ilu peda'ani li velivni velbanai ni ben umot haolam. Comme si je considère, il considère que tu l'as fait sortir de la galoute avec le clan d'Israël, avec ses enfants. T'imagines quelqu'un qui a sauvé le roi? Quelqu'un qui a sauvé le roi. Rabota, il faut qu'on réfléchisse. Quand on a peur de s'investir dans une mitzvah, quand on a peur de se donner un peu plus parce qu'on se dit bon, etc. Quand un homme nous demande une aide, un peu de chesed, et nous, ça nous dérange, ça nous demande un effort. Quand on doit se lever à la Tfila Betsibour, c'est dur, on a dormi à 2h du matin. On se dit, mais, monsieur, tu as sauvé le roi, qu'est-ce que tu peux lui demander maintenant? Qu'est-ce que tu peux pas lui demander? Je vais finir avec cette histoire aussi du Rav Galinsky, magnifique. Histoire mamache magnifique, que quand ils ont commencé la révolution polonaise, alors il y avait le chef de la révolution. Et ils avaient tout préparé, ils étaient prêts. Mais malheureusement, en dernière minute, les Russes, ils ont capté la situation, qu'il y a une révolution qui se prépare. Et ils ont tout de suite commencé à poursuivre le chef. Il est arrivé dans un quartier juif, et il a vu que les Russes, ils sont derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé dans la première porte, il a dit « Je suis un soldat polonais, on veut m'attraper, est-ce que tu peux me sauver ?» Le premier juif, il lui a dit « Avec plaisir. » Mais une seconde, il lui dit « Attention, ça sert à rien. Tu vas rentrer, tu veux te cacher chez moi. Ils vont venir, ils vont te trouver. Ils vont nous tuer à nous deux. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Je te conseille d'aller chercher une autre cachette. » Il ferme la porte. Tape chez le deuxième juif. « Je suis un soldat polonais, est-ce que tu peux me sauver ?» Il lui dit « Rentre vite. » Il le fait rentrer. Il dit « Attends, mais il y a un problème. Ils vont venir, ils vont nous attraper à nous deux. Qu'est-ce qu'on va gagner? » Attends, laisse-moi réfléchir 1 minute. Il réfléchit 1 minute, il dit « J'ai une idée, viens avec moi. » Il va, c'était un chassid. Il dit « Regarde, prends mes habits, mets la chemise blanche, pantalon noir, chaussettes blanches, le streimel, et donne-moi tes habits vite. » Il prend ses habits, il les jette dans le feu, dans la cheminée, et il a fait asseoir avec un stender, avec un livre comme ça, et il dit « Commence à regarder comme ça. » 5 minutes après, ils arrivent. Tac, ils poussent la porte, ils défoncent, ils arrivent. Il y a ici un Polonais. Non, pas de Polonais. Cherchez, Bechavod, ils se mettent à chercher, ils renversent les lits, machin. Bien sûr, ils ne vont pas déranger le petit Chassid qui est dans le coin en train de regarder dans son livre. Et ils l'ont laissé, ils sont partis. Et comme ça, il a été sauvé. 1 mois après, ils ont fait leur révolution. Et c'est devenu le roi de la Pologne. Maintenant, ce Chassid, il ne savait rien. Il ne savait pas qui c'est ce soldat polonais. Mais un jour, les 2 juifs reçoivent une
une invitation au palais du roi. Alors, au début, ils ont eu très peur. Pourquoi on invite des juifs? C'est quoi? Ils sont partis chez le Rav. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rav dit, allez-y voir. Bitachon Bachem. Ils vont, ils arrivent chez le roi, on les reçoit sur des tapis rouges. Et le roi, il leur dit, écoutez, je veux vous récompenser sur ce que vous avez fait. Alors, au premier, il lui donne un très gros chèque, quelques dizaines de milliers de roubles. Il dit, voilà, je trouve que toi aussi, tu m'as sauvé. Parce que tu as voulu, si tu m'avais fait rentrer chez toi, il m'aurait tué. Tu as donné une bonne idée, tu as dit la vérité, tu étais de bonne volonté, tu as bien réfléchi. Je serais rentré chez toi, nous aurait tués à nous deux. Au deuxième, il lui a dit, carte de visite à volonté. Il lui a donné, il a dit, toi, je te fais pas un chèque. Quand tu veux, tu viens, tu as tout ce que tu veux. Tu es là, tu veux un travail, tu es là, tu vas devenir mon prince, mon conseiller. Et bien, il lui a donné à volonté, tu as besoin de l'argent, tu rentres, tu prends ce que tu veux. Pourquoi il lui a dit, tu n'as pas sauvé un soldat polonais. Tu as sauvé en 1 minute de réflexion, tu as sauvé tout le pays de la Pologne. Tout un pays entier. Tu as sauvé parce que tu as réfléchi 1 minute et tu as bien réfléchi. Des fois, quand le Yitzhara il nous dit « Ah, tu vas perdre, si tu vas à la tfila maintenant, etc. » Il faut se dire, comme il dit le Chafetz Chaim, tu vas à la tfila, imagine-toi que tu allais pour une affaire où tu gagnais des millions. Mamash, ressens comme ça, Bémet. Quand tu fixes un moment, ton moment de limoud, ne le rate pas pour aucune raison. Pas pour un petit rendez-vous, tu vas gagner quelque plus. Non, ton limoud, c'est le rendez-vous le plus important. La tfila Betzibour, le chesed, des fois il faut donner de son argent, des fois il faut donner de son temps, des fois il faut donner de ses forces. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il dit au Messiat Yesharim? Aose chesed et kabel chesed. Tu fais du chesed, tu vas recevoir du chesed. De qui tu vas le recevoir? Ani kel shakai. La promesse. Chez Akadosh Baruch Hu, la promesse, c'est au-delà de tout. Rachok mi shuati divrei shahagati. Il faut se confier à Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir la emuna enod milevado. Le jour où personne ne peut t'aider, le jour où vraiment tu as besoin, le jour où tu parles de vrais Yeshuot. Regardez cette semaine pour la refoua shlema de cet enfant, comment il s'appelle? Raphaël Gaon Ben Makhlouf, non, Raphaël Gaon Makhlouf Ben Sarah, qu'Hachem lui envoie refoua shlema. Regardez c'est quoi la santé. Yeshua Michael Ben Devorah Moshe Chai Ben Esther refoua shlema. Regardez c'est quoi rien qu'avoir la santé. Quand un homme il a besoin d'un la semaine dernière, je racontais une histoire d'un miracle, de quelqu'un qui a eu un miracle de santé, et les 2 personnes qui étaient, ils m'ont raconté aussi leur miracle. Quelqu'un il me dit, mamash, opération de cœur, tout était perdu, raté. Ils ont réussi à lui redonner la vie. Baruch Hashem, il y a 20 ans que cette opération s'est passée, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans pour ces gens-là. Et c'est quoi les promesses? Quelqu'un il me dit, son père il a fait un AVC, ça y est, il est parti devant la mezouza, il a dit, Ribono Shalom, tout la tzedaka que j'ai fait, je veux pas de sachar, sauve-moi mon père. Comme ça il a dit. Il dit, les médecins, ils ont dit, il y a eu 7 minutes d'arrêt d'oxygène. C'était, Gamarnou, même s'il revivait, c'était les séquelles terribles. Il dit, son père, il a retrouvé la vie pour 5 ans, avec une bonne santé. Il dit, regarde, l'aftacha, il faut avoir aftacha quand tu donnes de l'argent, quand tu fais un effort pour l'autre, quand tu vas étudier la Torah, quand tu fais ta tfila Betsibour, sache, c'est l'investissement comme il n'y a pas un autre. Chez Akadosh Baruch Hu, Baruch Omer, c'est une mida, Baruch Hoseh, c'est une autre mida. Ils ont 2 noms différents, parce que la Haftacha chez Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande chose qu'il peut y avoir. Et donc, Razak Venit Razek, Ashrenu Matov Chelkenu, renforçons-nous toujours dans l'Imouda Torah, sachant que tout ce qu'on fait, En Sof Neeman Leshalem Sachar, et l'accomplissement, il vient quand il doit venir au meilleur moment que Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est le moment où il faut accomplir la promesse. Chazak Uvaron. Shabbat Shalom.